Yes, c'est Camille. Aujourd'hui, on va se balader au parc Hoenn. Et c'est temple sanctuaire aux alentours. Et je vais vous raconter l'histoire de Mitokomon, donc l'histoire de Tokugawa Mitsukuni, qui est très connu dans tout le Japon, mais très peu connu par les étrangers. C'est parti. Donc vous allez voir que c'est un endroit qui est vraiment très sympa. Donc, avant de commencer notre petite histoire du jour, je vais vous faire une petite piqûre de rappel pour ceux qui en ont besoin sur l'histoire du Japon, une partie de l'histoire du Japon. Donc quand on parle de période au Japon, celle qui va revenir le plus souvent, ça va être la période Edo. Donc il s'est passé pas mal de choses. Dans la période Edo, elle a duré plutôt longtemps, donc de 1603 à 1868. Et donc pendant la période Edo, la famille qui régnait, c'était, donc le shogunat, c'était Tokugawa. Le shogunat de Tokugawa. Donc, notre personnage du jour, il était daimyo. Daimyo, c'était les gouverneurs de province qui répondaient au shogun. Donc, c'était les deuxièmes plus importants du Japon, en gros. Donc, il était daimyo de la province de Mito. Et il était aussi, accessoirement, le petit-fils de Tokugawa Ieyasu, qui est le premier shogun de la dynastie Tokugawa. Donc, pas n'importe qui, le garçon. Voilà. Ici, c'est un petit spoil. NHK drama. Ok, donc, Mitokomon, ou Tokugawa Mitsukuni, il est représenté dans Mito sous forme de statue comme celle-ci. Voilà, il y en a vraiment énormément. Et donc soit il est représenté seul, soit il est représenté avec ses deux acolytes. Donc, ici à droite, on a Suke-san, donc de son nom complet c'est Sukesaburo Sasaki. C'est un maître du Shintami-ryu, donc c'est un art de l'escrime, en gros. Et sur la gauche, ce monsieur-là, c'était Kakusan, son nom complet c'était Kakunoshi Natsumi. Donc c'était un maître du Sekiguchi-ryu. Donc ça comprend plusieurs arts, genre l'Ieijutsu, c'est le dégainage du sabre, le Kenjutsu, donc la maîtrise du sabre japonais, le Jujutsu, bien sûr, le combat main nue rapproché. Et ça comprenait notamment aussi, comment dire, comme Neji dans Naruto, le Kyushojutsu, c'est l'utilisation des points vitaux en combat. Voilà, petite référence, c'est pop culture, tout le monde est content. Donc, notre cher Mitokomon, cette personne-là, il était connu pour être vraiment un super empathe, un protecteur pour tout le monde, on va dire. Mais on va pas parler de sa personnalité, on va plus parler de qu'est-ce qu'il a fait pour être connu aujourd'hui dans tout le Japon. Et pourquoi il est encore connu aujourd'hui. Voilà, ce temple il est vraiment magnifique. Allez voir sur Insta, j'ai mis des belles photos de cet endroit, ça vaut le coup. Donc tout d'abord, première chose qu'il a fait qui a été marquant et il a littéralement été vu comme un visionnaire, c'est qu'il a anticipé la séparation forcée des kami et de Bouddha. Donc qu'est-ce que c'est ? C'est en 1868, il y a une loi. En gros, les kami, donc les dieux du shintoïsme, et Bouddha, donc dieu du bouddhisme, représentant le bouddhisme, c'était trop lié, on va dire, dans la culture japonaise. Donc il y a une loi qui a fait qu'il y a eu la séparation des kami et de Bouddha. Et donc lui, presque 200 ans avant,
il a anticipé cette rupture et donc il a fait détruire plus de 1000 temples bouddhistes donc, et fait construire beaucoup de sanctuaires. Ça c'est bouddhisme, c'est Jizo, le protecteur des enfants. Donc en fait il a mis en place une politique du Isson Isha qui veut signifier littéralement un village, un sanctuaire. Donc chaque village avait son sanctuaire pour pouvoir permettre aux Japonais d'aller prier, d'exercer le shintoïsme proche de chez eux et dans n'importe quel village. Encore Jizo. Donc on peut se dire c'est terrible de détruire plus d'un millier de temples. Sauf qu'à l'époque il a vraiment été vu comme un visionnaire. Anticiper ça avec 200 ans d'avance, il a été beaucoup respecté pour ça aussi. On entend bien les cigales je pense parce que moi elles m'explosent les oreilles. Cimetière, je ne vais pas y aller. J'ai pas envie de déranger. Donc, autre chose qu'il a fait qui l'a rendu plutôt connu et qui influence vos voyages au Japon, j'ai envie de dire. Il a été le rédacteur, il a dirigé, on va dire, le tout premier guide de Kamakura, le Shinpen Kamakurashi. Donc concrètement, c'est parce qu'il disait que cet endroit ou cet endroit allait s'appeler comme ça et allait être connu, qu'aujourd'hui encore, il y a des noms de rues, des noms d'endroits qui sont assignés d'après cette personne-là, d'après Mitoko Monde. Donc encore aujourd'hui, quand vous faites un voyage de Kamakura, dites-vous que c'est parce que Mitoko Monde a dit c'est cool ça, que vous y êtes. Très stylée cette statue, très amusante. Alors on va aller se balader un peu plus par là-bas. Petite anecdote sur Tokugawa Mitsukuni, donc Mitokomon. Ça a été l'une des premières personnes considérées vraiment comme un gourmet de la période Edo. Tout simplement parce ça a été un des premiers japonais déjà à manger des ramen importés de Chine. Donc aujourd'hui plat incontournable hein, évidemment. Et en fait c'était aussi un des premiers japonais à manger quotidiennement des produits un peu exotiques, genre du yaourt, du vin, des choses comme ça. Donc ça pour l'époque c'était vraiment, il y avait une personne sur 1 million qui avait ses habitudes alimentaires. Déjà, il fallait être de la haute, hein, bien évidemment. Mais voilà, donc il était considéré comme un gourmet, ce cher monsieur. Là, on arrive à un endroit qui est incroyablement relaxant. Donc après, à l'âge de 63 ans, il est nommé conseiller à la cour impériale. Et ensuite, il décède à l'âge de 72 ans, donc 9 ans plus tard. Donc à titre posthume, il a obtenu plusieurs rangs honorifiques, mais le plus marquant, le plus important, on pourrait dire, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de Japonais, et surtout ceux qui habitent à Mito et dans la préfecture d'Ibaraki, le considèrent vraiment
comme un kami, donc comme un dieu vivant, un dieu ayant existé. Et ça, c'est plutôt stylé. Sympa ça. Donc après, pourquoi est-ce que tout le monde le connaît encore aujourd'hui, Mitokomon? C'est tout simplement parce que il y a une série télévisée qui s'appelle Mitokomon, qui est diffusée depuis des années et des années. Donc il y a plus de 1200 épisodes, hein, c'est Friends le truc. Hein, enfin, et donc... Waouh, le bruit que font les cigales, c'est horrible. Donc voilà, ça permet de faire en sorte que tout le monde connaisse l'histoire de Mitokomon. C'est plutôt cool, ça, je dirais. C'est beau d'entretenir la légende. Ok, donc on s'est pas trop mal baladé. On va se balader encore un tout petit peu peut-être, mais la vidéo arrive bientôt à son terme. Donc si l'histoire de Mitokomon vous a plu, est-ce que ce genre d'histoire vous intéresse? Est-ce que vous trouvez ça sympa, le concept de raconter une histoire comme ça? Faites-moi un petit retour dans les commentaires. Ouais, c'est très cool, très cool la vue là. Donc ce que j'ai envie de faire aussi, c'est vous faire découvrir Mito. Donc là, par le biais de ces histoires, mais aussi, comme je l'avais fait, prendre le vélo et juste rouler et vous laisser apprécier la vue. Très cool là, on peut se poser. Donc voilà un format un peu plus long que j'aurais envie de faire. Par exemple, en premier épisode, je pourrais faire où je vais à la rencontre des statues de Mitokomon, ça pourrait être sympa, ça pourrait être en lien. Ouais, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. Prenez soin de vous. Si vous avez aimé, n'oubliez pas. Petit pouce, ça fait très plaisir et le commentaire fait encore plus plaisir. Et sur ce, je vous dis... Jane.